Je vais parler juste pour 3 minutes concernant la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est une intelligence. Mais il y a une intelligence qui alors réunit certains principes, certaines sources du aller savoir. Soit là, les sorcelleries et informe, mais ça les prend forme via les vertus, soit les vices que les possesseurs pourraient développer, soit accumuler. C'est là nous avons des sortes de la sorcellerie. Sorcellerie maléfique et sorcellerie bénéfique. Par définition, la sorcellerie veut dire simplement une intelligence. C'est comme un couteau dans la main d'une femme cuisinière, ça sert à préparer de la nourriture. Dans la main d'un bandit, ça sert à faire du mal. La même chose pour la sorcellerie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu de la sorcellerie négative. La sorcellerie, tout le monde, nous sommes sorciers. Tout le monde, nous sommes sorciers. Mais cette sorcellerie, selon leur attente, car les sorcelleries possèdent pour base primordiale les pensées. Chaque pensée émise crée des réalités dans le monde mental. Une fois accumulé à un certain degré, ça se solidifie et en retour, ça se matérialise dans le monde physique. C'est comme les nuages et la pluie. Les rayons du soleil chauffent la rivière. La rivière produit de la vapeur. En retour, ces vapeurs se transforment en nuages. Les nuages accumulés en l'épaisse masse nuageuse deviennent alors des corps solides. Ensuite, ça les redescend sur la terre sous forme de la pluie. Chaque pensée émise produit aussi des mêmes faits. Une fois tu crées des pensées négatives pour une personne, sache-le bien, tu fais déjà du mal à cette personne. Seigneur Jésus nous affirme ceci. À chaque fois qu'une personne pense négativement à son aller prochain, cette pensée prend vie. La même chose, la base de la sorcellerie, ce sont des pensées négatives. Mais un sorcier, soit une personne qui alors lance des pensées négatives pour son frère, sa sœur, détruit la vie de son frère, de sa sœur, indirectement, car rien ne s'évaporise, tout se crée. À un certain temps, nos passés prennent toujours vie. La sorcellerie, tu peux même te faire envoûter par tes pensées. Le fait d'aller penser toujours négatif de soi-même. Le fait qu'elle puisse dire que non, je suis un homme ou alors il y a une femme maudite. Tu crées déjà cette réalité dans les plans mentaux. Cette réalité, dans un laps de temps, c'est aller matérialiser. Il
on appelle cette méthode l'auto-envoûtement. Tu peux par tes pensées négatives détruire la vie de tes enfants. Lorsque tu injures un enfant qui est bon à rien, sache-le, il étant leur géniteur de l'enfant, tu crées cette réalité négative en lui. Nos paroles contiennent des esprits. À chaque fois que l'on parle, il dégage des entités. Ces entités peuvent être bénéfiques, soit négatives. Tu peux alors bénir une personne par ta parole. Tu peux ainsi maudire la personne par ta parole. Nos paroles et nos pensées sont alors liées. Ensuite, ça crée toujours des effets dans les plans mentaux des 4e dimension, qui à son tour, si elle est réalisera dans les 3e dimension, dite plan, etc. Ensuite, dans les rêves, dites plans éthériques, qui soit des plans oniriques. Et à la fin, ça va se matérialiser dans les plans physiques. L'homme est les résultats de 95% de ses pensées. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Les forces du mal, les forces positives, ils obéissent à la ténacité de la rigueur de nos pensées. Très chers frères, très chers sœurs, soyez prudents d'aller ce qui s'accumule dans votre psyché, car vous êtes comme un artiste. Vous avez devant vous une étoile. C'est vous-même qui êtes l'auteur des lèvres qui doit s'aller projeter dans la toile. Merci infiniment. Je salue la divinité qui vous habite. Mon nom c'est Maître Avatar Jean-Pierre Manzol. Numéro de contact 00243 81 611 867, soit 00243 89 64 72 798. Merci beaucoup, soyez bénis, que Yahweh Sabaoth puisse vous protéger. Merci. Yod